Les armes bullpup sont-elles inutiles? Les armes bullpup, depuis leur apparition, ont suscité un grand engouement parmi les connaisseurs d'armes. Ce sont des armes qui ont un aspect assez futuriste, et beaucoup affirment que ce seront effectivement les armes du futur. Mais si elles sont si bonnes, pourquoi les armées du monde s'en débarrassent-elles? Pour répondre à toutes ces énigmes, nous devons voyager un peu loin dans le temps. En fait, les armes bullpup existent depuis longtemps. L'une des premières a été le EM1, et le suivant M2, deux armes bulldog britanniques, créées après la Seconde Guerre mondiale à partir des Sturmgewehr, 44 Allemands capturés. Mais ces deux-là n'ont pas réussi à être standardisés car ils étaient rivaux du fantastique FN fusil automatique léger belge. L'Union soviétique avait également expérimenté, pendant des années, après la Seconde Guerre mondiale, avec ce type de technologie, produisant en parallèle de l'AK-47, le TEK-V 408, et par la suite les TEK-V 011 et TEK-V 022. Des armes qui semblaient très prometteuses, mais que l'armée soviétique a décidé de mettre de côté pour standardiser la série AKM. À cette époque, la technologie bullpup en était clairement à ses débuts. Ce n'est que dans les années 70 que plusieurs nations ont commencé à expérimenter la technologie bullpup, créant des prototypes assez étranges même pour notre époque. Et ces derniers avaient déjà une efficacité suffisante pour être acquis en masse, par les armées du monde. L'un des pionniers a été le Steyr AUG autrichien, ou le Sturmgewehr 77, une arme recouverte de polymère, qui avait presque les mêmes caractéristiques qu'un fusil conventionnel, mais beaucoup plus court. De nombreuses agences de police et armées du monde ont acheté ce fusil en masse car il était assez novateur, qui a été l'un des premiers pays à acquérir une arme bullpup. En même temps que l'Autriche, c'était la France en 1978, avec le fusil d'assaut. Fusil d'assaut de la manufacture d'armes de Saint-Étienne. Un fusil assez bon qui, comme l'AUG, ne présentait pas d'inconvénients apparents, face à ses homologues conventionnels. C'était très difficile pour le fusil d'assaut de la manufacture d'armes de Saint-Étienne car le gouvernement français a passé près de 10 ans à tester le fusil d'assaut de la manufacture d'armes de Saint-Étienne pour voir s'il répondait aux attentes. Après l'apparition de ces deux fusils, de nombreux fusils bullpup ont commencé à apparaître et de nombreuses armées du monde envisageaient la possibilité d'acquérir des fusils bullpup pour leurs armées. Mais depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui, presque aucun pays n'a acquis de fusil bullpup comme arme réglementaire, au-delà de l'équipement de certaines forces de police et militaires. En fait, des pays comme la France ont déjà remplacé leur FAMA par des versions allemandes de fusils de type AR-15, comme les HK-416. La Chine, qui avait acquis le QVZ-95 comme arme standard dans les années 90, a également décidé de les remplacer par des fusils conventionnels QVZ-191. Israël a créé la famille d'armes Tabor, une famille d'armes qui comprend des carabines jusqu'aux fusils de précision. Ils ont été standardisés au début des années 2000. Mais selon des sources non officielles, il y a déjà des plans pour que ces fusils soient remplacés par des fusils soit de type AR-15. Nous avons aussi l'Angleterre qui, dans les années 80, a décidé de suivre les pas de la France. Mais cette fois, en créant une famille assez horrible, appelée SA 80, que la Éclairons Koch a modernisée pour la rendre plus fiable. Et bien qu'on ne parle pas du tout d'un remplacement, nous pouvons deviner que nous verrons probablement bientôt son remplacement total. En résumé, les armes bullpup à usage militaire semblent en voie de disparition. Pourquoi les armes bullpup ne sont-elles pas meilleures que les armes conventionnelles, comme on pourrait s'y attendre? La vérité est que les armes bullpup ont pas mal de problèmes. En théorie, les armes bullpup tentent de résoudre un problème de l'époque, mais en créant plusieurs autres dans le processus. Le principal problème que le paradigme bullpup attaquait était la taille des armes. Peu après la Seconde Guerre mondiale, c'était un problème, car les champs de bataille cessaient d'être toujours en plein air, et il fallait maintenant aussi se battre en ville. Dans le combat rapproché, il était important d'avoir une arme courte et confortable pour passer par des endroits étroits et viser dans des couvertures irrégulières. Les armes bullpup ont attaqué ce problème, en réduisant clairement la taille des fusils de manière considérable. Mais cela a créé pas mal de problèmes. Premièrement, le problème clair et indéniable de l'ergonomie. Beaucoup disent que ce problème n'existe pas, mais c'est une réalité. Les armes bullpup sont beaucoup plus inconfortables que les armes conventionnelles. Elles ont moins d'espace de préhension car elles sont plus courtes. La crosse ne peut pas être ajustée.
Le centre de gravité est à l'arrière, et selon l'arme, elle peut se sentir déséquilibrée. Beaucoup de dispositifs de visée doivent être plus élevés que la normale, ce qui vous oblige à sortir davantage la tête en couverture. Les mécanismes sont plus compliqués, et rendent l'arme particulièrement plus haute, et même plus chère. Recharger est encore plus compliqué, et cela devient encore plus compliqué lorsque vous êtes à plat ventre. Ce sont des problèmes qui surviennent uniquement pour rendre l'arme plus courte, afin d'augmenter la taille du canon. Si nous pensons à tous ces problèmes, nous pouvons avoir une idée de pourquoi les armées du monde ne sont plus en train d'acquérir des armes bullpup pour leurs armées, et ceux qui les ont achetées, du moins les grandes armées, sont déjà en train de remplacer leurs armes bullpup. Le paradigme des armes bullpup tente de résoudre un problème qui en fait n'existe plus aujourd'hui, car les fusils conventionnels sont devenus vraiment courts. Évidemment, les fusils bullpup sont encore plus courts que les fusils conventionnels, mais contrairement aux armes bullpup, les fusils conventionnels sont devenus encore plus ergonomiques. Alors, cela signifie-t-il que les armes bullpup vont disparaître? Certainement pas. Les armes bullpup restent très populaires sur les marchés civils, et certaines forces de police et militaires continuent de préférer les armes bullpup. Ils resteront très populaires, mais comme les choses se présentent, pas dans le monde militaire, où se trouve le véritable argent. Nous ne pouvons pas non plus dire que les armes bullpup sont mauvaises. Elles sont simplement relativement inférieures aux armes conventionnelles, surtout si nous nous situons dans le domaine militaire, en particulier en ce qui concerne les fusils de sniper, qui ont définitivement prouvé leur supériorité sur les fusils de sniper conventionnels. Il se peut aussi qu'à l'avenir, nous voyions une arme bullpup qui résout vraiment tous ces problèmes, et que l'avenir, comme le disent les experts, soit avec les armes bullpup.